L'été vient d'arriver et si t'es comme moi, passer un bon été, c'est vraiment, vraiment difficile. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc, si tu me connais pas, je m'appelle Amélie Léveillé, je suis coach et experte en comportement TDAH et dans cet épisode-ci, l'épisode 186, en fait, j'ai envie d'explorer avec toi une des stratégies que j'ai développées pour m'aider à faire en sorte que je passe un été qui me satisfait plus. Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est quand tu as un TDAH, notre mémoire nous joue des tours. On a tendance à oublier les choses au fur et à mesure qu'on les fait. On a tendance aussi à accorder de la valeur pas mal juste à ce qui est pas exactement comme on veut. On va surfocaliser sur ce qui n'a pas bien été. Et pas juste ça, on a souvent tendance à se faire croire qu'on a du temps. Dans la réalité, si tu habites dans un pays où l'été est court, comme dans mon pays, au Québec, l'été dure en réalité, pas très longtemps, à peu près 8 semaines, mais pas juste ça, c'est que dans le fond, t'es pas en vacances nécessairement pendant tout l'été. Et cette période-là est pas si longue que ça. Et quand on arrive avec une période où on est libre de faire ce qu'on veut, chez les TDAH, souvent, ça va se traduire par une paralysie ou une difficulté à faire des choses. Plusieurs choses qui vont expliquer cette problématique-là. Ça peut être la paralysie de la prise de décision, donc tu as de la difficulté à prendre une décision. Ça peut être aussi le fait que tu oublies les choses que tu as envie de faire. Ça a l'air étrange à dire parce que dans le milieu de la conscience personnelle, on dit souvent que si c'est quelque chose qui est important pour toi, tu devrais avoir de la facilité à le faire, mais en fait, c'est exactement le contraire. Plus c'est important pour nous, plus on a de la difficulté à le faire, plus on a tendance à reporter au lendemain pour plein de raisons. On a peur de se tromper, on a peur d'avoir un échec, mais surtout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que notre cerveau, il est construit pour résoudre des problèmes. Et si faire quelque chose n'a pas de but en soi, comme par exemple s'entraîner, donc être actif, souvent, il n'y a pas nécessairement de but. Ça peut vraiment devenir très, très, très difficile pour toi de passer à l'action, surtout s'il n'y a pas de date limite ou qu'il n'y a pas d'engagement envers les autres, ce qui fait que, bon, c'est une action qui va être vraiment compliquée à faire. Pas juste ça. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est si t'es un peu comme moi l'été, ça signifie, il y a comme un désir de complète indulgence, donc de se faire plaisir. Et l'été, j'ai tendance à avoir envie de manger beaucoup plus de desserts qu'à l'habitude, d'avoir envie de manger beaucoup plus de cochonneries qu'à l'habitude, d'avoir envie d'aller au restaurant beaucoup plus souvent qu'à l'habitude, d'avoir envie de consommer de l'alcool beaucoup plus souvent qu'à l'habitude. Donc, j'ai envie de ça. Et la réalité, c'est que si je cède à toutes mes envies, je me sens pas super bien au bout de la semaine, OK? Donc, j'ai envie de me lever beaucoup plus tard qu'à l'habitude. J'ai envie de pas me forcer à aller prendre des marches. J'ai envie comme je disais, d'aller au resto, de manger n'importe quoi, de faire venir de la nourriture. Donc, j'ai pas envie de faire les choses que je sais qui me font du bien. J'ai pas envie d'aller dans la piscine avec les enfants. En fait, j'ai envie de rien. Souvent, ce que ça finit par te traduire, c'est que j'ai envie de rien faire. Dans le moment présent, j'ai envie de rien faire. Dans la réalité, dans le sens que quand je vais m'imaginer à la fin de l'été, j'ai pas envie là, de dire hey, qu'est-ce que j'ai fait dans mon été? Je me suis assise dehors, puis j'ai rien fait. Quand je parle de rien fait, souvent ça va se traduire par aller jouer sur mon cellulaire ou peut-être si j'ai un petit peu de motivation à lire un livre. Mais en fait, c'est là où j'ai envie de t'amener. Cette fin de semaine, dans la communauté, on a fait un exercice que je fais chaque année. Donc, qui est vraiment de te demander qu'est-ce que tu veux avoir vécu d'ici la fin de l'été. Et là, c'est très important de faire attention de ne pas verser dans l'idéalisme ou dans le perfectionnisme. Ce que j'aimerais plutôt te demander, c'est quelles sont les petites choses que tu aimerais avoir vécues d'ici la fin de l'été? Quelles sont les choses qui vont te donner le sentiment que tu vas avoir eu un bel été? Une autre chose que je veux que tu te demandes, c'est qu'est-ce que tu n'as pas envie de regretter? Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire en sorte que une des choses que moi j'ai envie de faire, c'est je veux profiter pleinement des journées à l'extérieur. Puis une façon pour moi d'en profiter pleinement, c'est d'aller prendre mon petit déjeuner, mon matcha et mon petit déjeuner à l'extérieur le matin. Donc je veux pas regretter de pas l'avoir fait. Ce qui arrive là, c'est que le matin quand je me lève puis que je suis dans mon matin normal, là,
c'est étrange ce qui se passe dans ma tête parce que j'ai pas tant que ça envie d'aller dehors. C'est comme un effort de plus, pas loin, là, aller dehors pour moi, là, c'est ouvrir la porte puis descendre 3 marches. Mais c'est comme un effort de plus pour moi qui est juste assez pour dire que j'ai pas nécessairement envie de le faire. Mais en même temps, je sais que quand je le fais, je sais que quand je vais m'asseoir dehors, que je prends le temps de juste me déposer, de prendre ma première gorgée de matcha le matin dehors, manger mon petit déjeuner à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, qui me fait énormément de plaisir. Fait que je me dis, OK, il y en a pas tant que ça des jours, des matins d'été où je peux le faire. Fait que je veux que chacun où je peux le faire quand il pleut pas, bien entendu, j'y vais. Donc, c'est ces questions-là que j'ai envie que tu te demandes. Qu'est-ce que tu as envie de faire cet été? Qu'est-ce que tu as envie de pas regretter cet été? Qu'est-ce qui va faire que tu as le sentiment d'être satisfait puis, ou satisfaite? Puis qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas avoir l'impression d'avoir vécu un été vraiment aligné. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi? La deuxième partie, en fait, que j'aimerais te demander, c'est quelles sont les valeurs que tu veux qui transparaissent dans ton été? Une des valeurs pour moi qui est vraiment importante cette année, c'est l'été que j'ai envie de passer, c'est de connecter. Donc, de prendre du temps avec des gens dans ma vie, avec qui j'ai envie de prendre le temps de connecter. Donc, j'essaie de me demander, mais quelles sont les actions que j'ai besoin pour connecter? Parce que dans la réalité, ça se fera pas tout seul. Si j'entends dans mon salon que le monde m'invite, ça se fera pas tout seul. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Ben, j'ai besoin de contacter ces gens-là, d'identifier ces gens-là, de contacter ces gens-là, de leur demander quand est-ce qu'ils sont disponibles, puis de probablement créer une forme de calendrier, de voir comment est-ce qu'on peut organiser les choses pour que ça se concrétise. Parce que je te jure que ça se concrétisera pas tout seul. En tout cas, moi, chez moi, ça se concrétisera pas tout seul. Donc, c'est vraiment être plus proactif par rapport à ça. Une autre chose qui est super importante pour moi, c'est de maintenir mon niveau d'activité physique. Donc, je veux augmenter. En fait, je veux pas juste maintenir, je veux augmenter mon niveau. Je veux faire du paddleboard, je veux faire du kayak, je veux faire de la randonnée, je veux profiter de bouger dehors et ça se fera pas tout seul encore une fois. Ça va me demander une certaine forme d'organisation. Donc, une de ces valeurs-là, comme je t'ai dit, c'est bouger pour moi. Une valeur super fondamentale pour moi, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour que ces choses-là se fassent? Et aussi, qu'est-ce qui est réaliste? Parce que je pourrais me fixer l'objectif de monter 25 montagnes, mais dans la réalité, j'ai juste 6 ou 8 fins de semaine. Et là-dessus, j'en ai quelques-unes que mon conjoint travaille, donc on n'ira pas randonner cette fin de semaine-là. Fait que c'est pas réaliste là, de me fixer cet objectif-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs que toi, tu as envie d'avoir dans ton été? Peut-être que pour toi, une valeur importante, c'est de prendre le temps de prioriser ton bien-être ou de prendre le temps. Donc, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que c'est de nourrir ta curiosité. Donc, peut-être que ce que tu veux, c'est explorer des choses que tu connais pas, nourrir ta curiosité. C'est vraiment important que tu les identifies. Puis, j'aimerais ça que tu t'en limites à 3. Si tu en as 25, ça va être complètement confus. Et ensuite, c'est quoi les 3 priorités? Puis il y a une certaine distinction entre les valeurs et les priorités parce que les priorités, c'est vraiment plus des actions concrètes. Comme par exemple, moi, ma valeur de connexion, ben je veux connecter avec les gens. Mais en fait, une des valeurs, mes priorités vont être d'organiser des soupers avec des amis dans ma cour, si c'est possible, s'il pleut pas. Donc, ça va être des priorités, ça va être de prioriser d'avoir des moments avec des amis régulièrement. Donc, c'est comme ça que j'ai l'intention de connecter. Une autre chose, c'est pour moi, connecter, ça va être de prendre du temps avec mon conjoint cet été, donc d'avoir du temps en couple. Donc, quelles sont les actions concrètes que j'ai l'intention, donc les priorités et les actions concrètes que j'ai l'intention de mettre de l'avant pour cet été-là. Donc, je veux que tu fasses une distinction entre les deux parce qu'une valeur, c'est vraiment ce qui te permet de l'exprimer, puis une priorité, c'est les actions concrètes que tu vas faire. Puis une fois, en fait, que tu as défini ces deux choses-là, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu prennes le temps de te demander, bon, mais pour que ça se fasse, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que j'ai besoin de fixer des dates? Est-ce que j'ai besoin de créer une certaine forme d'ordre des actions? Comme je te disais, si par exemple, toi, ce que tu veux, c'est voir plus de monde, ben, la réalité, c'est qu'il va falloir que tu les invites, ces gens-là, il va falloir que tu prévois le repas, il va falloir que tu fasses l'épicerie, il va falloir que tu fasses plein de choses. Une des choses que je me suis dit cet été, moi, c'est que j'allais faire une liste des repas que je trouve facile à faire pour recevoir de la visite, pour que quand je reçois de la visite, ça soit moins une grosse charge mentale pour moi, parce que je suis extraordinairement bonne là-dedans, d'avoir tendance à trouver que c'est un petit peu une trop grosse charge mentale, ou de me rabattre tout le temps sur les mêmes recettes. Donc, je vais me créer une liste de ça en regardant dans mon Pinterest, mais je vais le sortir de là, je vais le mettre sur une feuille, puis je vais l'afficher dans mon frigo pour que je puisse m'y référer quand
j'ai envie que ça soit vraiment simple et que ça soit agréable parce que ma valeur, c'est la connexion, c'est pas passer énormément de temps derrière les fourneaux. Donc, c'est ce que j'aimerais t'amener à considérer de faire cet exercice-là parce que ça va t'aider beaucoup à passer un été plus aligné. Parce que la difficulté quand on a un TDAH, c'est qu'il y a un écart entre ce que tu veux faire et ce que tu as envie de faire dans le moment. Dans le moment présent, ce que tu as envie de faire, c'est répondre à ton envie du cerveau ton cerveau cherche à générer de la dopamine. Donc, il va vouloir t'amener à faire des choses qui sont hyper satisfaisantes. Entre autres, regarder ton cellulaire, mais ça peut être aussi n'importe quoi. D'ailleurs, ça peut être aussi de te fâcher parce que la colère génère de la dopamine, malheureusement pour nous. Mais en fait, ça peut être n'importe quoi qui génère de la dopamine, mais c'est pas parce que ça génère de la dopamine que ça veut dire que c'est ce qui est aligné avec toi. Puis si j'en viens au début de ma conversation, je parlais un petit peu d'alimentation. Une des choses que, comme je te dis, que j'ai remarqué, c'est que moi, j'ai envie de manger n'importe quoi. Et une des choses que je sais, c'est que si je fais ça, ben je vais manger n'importe quoi, mais je me sentirai pas nécessairement super bien. Donc, je me fixe des règles. Tu sais, moi, une des valeurs personnelles qui est très importante, c'est la santé. Puis une des priorités, ça va être de maintenir mes habitudes alimentaires. Donc, je vais essayer de me créer des règles. Donc, me dire, par exemple, que j'ai droit à un dessert par jour. Donc, j'ai pas le droit à 4 desserts, puis j'ai droit à un dessert par jour. Donc, si je prends le dessert pour le dîner, il faut que j'accepte que j'en aurai pas à l'heure du souper ou vice-versa. Donc, parce que moi, je serais capable d'en manger le midi, la collation, le soir, puis ben, je suis pas certaine que c'est une super bonne idée. Donc, et malgré le fait, ce que j'ai observé en fait, c'est que quand je me crée des règles comme ça, c'est plus facile pour moi d'être satisfaite que quand en fait je fais pas de règles puis je fais ce que je veux puis là tout ce que je fais c'est passer mon temps à me dire peut-être que je pourrais en prendre peut-être que je pourrais en prendre puis là ben ça crée encore plus d'insatisfaction qu'avant. Puis au final, j'ai pas l'impression d'en avoir profité puis d'avoir été satisfaite, j'ai juste l'impression d'avoir eu envie d'en avoir plus encore parce que quand je me crée mes règles et que je m'aligne sur cette règle-là, c'est beaucoup plus facile pour moi de générer cette sensation-là de « Ah, j'en ai eu assez pour aujourd'hui, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. » Donc, une des choses que je fais, c'est que je m'écris toujours une règle par rapport à la consommation d'alcool. Chez nous, on consomme de l'alcool uniquement les journées de fin de semaine, ce qu'on consomme la fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche. Sinon, j'en boirais tout le temps. Je sais que c'est pas très bon. Parce que j'ai pas envie, en fait, de vivre les conséquences le lendemain de ça. J'ai pas envie non plus de me sentir toujours tout croche. Donc, mais je suis pas en train de te dire que c'est ce que tu dois faire. Ce que je te dis, c'est que moi, je me réalise que quand je me crée des règles, c'est beaucoup plus facile de générer un certain sentiment de satisfaction, alors que l'été, c'est souvent une période où j'ai un peu l'impression d'être sans fond dans ce que je veux. Puis la dernière des choses, en fait, que j'aimerais que tu fasses, c'est de créer une liste des actions que tu veux poser, des choses que tu veux vraiment vivre dans ton été, basées sur tes valeurs et tes priorités. Puis après ça, de t'imprimer un calendrier et de le mettre dans un endroit visible et accessible. Je vais en mettre un sur le site web si jamais tu veux downloader. Moi, je l'ai imprimé en 20 pouces par 30 pouces. J'ai aucune idée en centimètres ce que ça donne. C'est vraiment une grande affiche. Je l'ai imprimé, je l'ai mis dans ma cuisine. Et j'écris dans mes petits casiers ce que j'ai fait. J'utilise des crayons de couleur, j'utilise des collants, j'utilise des surligneurs, tout ça pour m'aider à avoir envie d'utiliser l'outil, mais aussi la raison pour laquelle, que ça fait 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans que je fais ça, c'est c'est plus facile le temps de passer à l'action quand le soir arrive, puis je me dis, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour profiter de notre été? Ben, j'ai une liste à laquelle me référer, donc j'ai moins de questions à me poser, j'ai moins à me référer à ma mémoire qui est, à mon avis, pas mon meilleur atout pour cet aspect-là. Mais en réalité, ça me permet, donc ça permet de plus facilement passer à l'action, ça me permet plus facilement de passer par-dessus ma fatigue décisionnelle, donc j'ai plus de facilité à passer à l'action. Mais surtout, quand j'écris ce que j'ai fait, ça me permet beaucoup plus facilement de challenger cette sensation-là que j'en ai pas encore fait assez ou que j'aurais pu en faire plus. Parce que c'est une des choses que je vois le plus quand j'accompagne les gens en coaching, c'est cette sensation-là d'être soit fier de soi, soit confiance en soi, soit d'avoir l'estime de soi, mais surtout, cette sensation-là d'en avoir fait assez. Et la réalité, c'est que ton cerveau n'est pas construit pour générer ça naturellement. Ton cerveau est généré pour te donner l'impression que tu en veux toujours plus, OK? Et ce que ça fait quand tu crées un document comme ça qui est visible et accessible où tu peux documenter ce que tu as fait dans ton été,
ça te permet d'avoir une plus grande perspective sur ton été. Parce que quand tu n'as pas une très bonne mémoire puis que tu as tendance à te souvenir des choses un peu comme un gruyère, donc de façon sporadique, avec pas accès à toute l'information que normalement il devrait avoir dans ta mémoire, mais ce que ça fait, c'est que tu as tendance à considérer que tu n'as rien fait de ton été. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais comme sensation avant de comprendre comment mon cerveau fonctionne. Et maintenant, ce que je réalise, c'est quand je fais ça, quand je note les choses, même ne serait-ce que aussi simple que une des choses que j'ai appréciées, c'est hier matin, mon conjoint et moi, on est parti courir, puis on est allé prendre un matcha dans un café qu'on aime bien, puis on est revenu à la marche. Je l'ai écrit ça, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément faire, puis que je fais pas tout le temps. J'ai pas tout le temps le temps de faire. Puis hier, je l'ai fait, et ça fait partie des choses, des bonheurs que j'ai dans mon été. Et si je ne le note pas, je te jure que d'ici samedi, je vais l'avoir oublié. Je vais me dire, ah, on le fait jamais, c'est plate. Comment ça qu'on n'a jamais le temps de le faire? Alors que c'est pas vrai, je l'ai fait. C'est juste que je l'ai oublié. Donc, en faisant ça, ça t'aide à documenter ce que tu as fait dans ton été. Ça t'aide à prendre des décisions qui sont plus alignées avec ce que tu veux. Puis ça t'aide aussi à voir en perspective. Si toi, tu tripes sur le paddleboard comme moi, là, ce qui arrive, c'est que l'été passé, j'ai passé l'été à me faire croire que j'avais du temps et que j'allais en faire, puis j'en ai pas fait de l'été parce que j'ai jamais réussi à me convaincre d'aller en faire. Et là, cet été, mon objectif, c'est d'aller voir un coucher de soleil en paddleboard. Et je sais que la réalité, c'est que j'ai pas le contrôle sur la température, j'ai pas le contrôle sur les conditions, donc s'il y a beaucoup de vent, tout le kit. Et j'ai pas tant que ça d'opportunités pour y aller. Donc, je suis capable aussi de voir, ça m'aide à relativiser le fait que mon cerveau va avoir tendance à penser que j'ai du temps et que j'ai pas à me forcer aujourd'hui. Mais dans la réalité, j'en ai probablement pas tant que ça. Fait que si c'est vraiment important pour moi, il faut que je trouve une façon de me supporter dans le passage à l'action puis de dire, OK, j'ai besoin de mettre des stratégies en place pour m'aider à passer à l'action dans cette chose-là parce que je le ferai pas si j'attends que ça me tente. Parce que, en général, c'est pas parce que, comme je disais, c'est important pour moi puis j'adore le faire. Pour vrai, quand je suis sur mon paddleboard puis que je suis sur l'eau avec mon paddleboard puis que j'en fais, je suis extrêmement heureuse. C'est le processus de se rendre qui est chiant. Surtout que la place où je veux aller cette année, c'est un endroit où je suis jamais allée puis j'ai une part d'insécurité de me dire, ah, peut-être que je vais me tromper, peut-être que c'est pas la bonne place. Fait que j'ai besoin de me demander qu'est-ce que je peux faire pour faciliter les choses. Ben, en fait, je vais aller demander dans un groupe Facebook où est l'endroit précis. Je vais essayer de voir s'il y a des gens qui y vont, si je peux me joindre à eux. Donc, je vais faciliter les choses pour y aller. Puis le jour où ça va arriver, ben je vais m'ancrer à ça, que c'est super important pour moi. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vivre cette année et que je vais mettre les stratégies en place pour passer à l'action. Mais tout ce que je te dis là vient supporter ce fonctionnement-là. Donc, rendre les choses visibles et accessibles. Faire une liste qui te permet de t'y référer facilement. Crée-toi des règles de choses qui permettent de contrôler un peu certaines des comportements que tu veux limiter ou des règles que tu veux, comme par exemple, pour moi, c'est important de faire une activité physique par jour. Tous les jours, je veux faire quelque chose où je bouge parce que c'est important pour mon corps, c'est important pour ma santé mentale. Donc, je veux que ce soit quelque chose que je priorise. Mets tes valeurs en évidence, mets tes priorités en évidence, rends-les visibles et accessibles, mets-les disponibles tu peux faire ça dans ton fond d'écran, ton fond d'ordinateur, sur ton frigo, sur tes miroirs dans ta maison. Plus tu vas les rendre disponibles, plus tu vas extérioriser, plus tu vas documenter ce que tu fais. De un, tu vas savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas pour l'année prochaine. Mais surtout, ça va te permettre de challenger cette impression-là, en fait, qu'on ne fait jamais rien, que c'est plate, puis qu'on s'ennuie pendant l'été. OK? Puis que ça a besoin de tout le temps des choses exceptionnelles pour valoir la peine. Donc, peut-être que toi, tu te reconnais pas là-dedans du tout, puis peut-être que pour toi, tu passes ta best life, puis c'est vraiment cool, mais c'est quelque chose que je constate souvent, puis c'est quelque chose que j'ai constaté même avec mes enfants. Les enfants ont tendance à dire « Ah, c'est plate, on fait jamais rien l'été », puis quand tu te réfères à ce calendrier-là, puis tu te dis « Attends une minute, fais-tu vraiment rien, regarde tout ce que tu as fait », ils font comme « Ouais ». Parce que sinon, ben moi, je me sens hyper coupable, puis je me dis, je dois pas être à la hauteur comme mère, j'en fais pas assez, puis blablabla. Puis c'est facile de se comparer aux autres. Mais ça nous donne de la capacité à challenger, en fait, ce que les autres nous disent, et ça nous permet, en fait, d'avoir une meilleure vision de ce qu'on a fait et avoir plus l'impression d'avoir vraiment fait des choses de façon plus intentionnelle. Donc, j'espère que ça va t'aider à le faire. Si jamais tu vas plus en profondeur, tu peux venir dans la communauté, tu peux écouter le replay. On a fait l'atelier ensemble
Je vais encore plus en profondeur là-dedans. Je vais mettre également sur mon site web l'affiche si jamais tu veux utiliser celle que j'utilise cette année. Sache que c'était mon dernier épisode pour l'été. Donc, j'ai pris la décision cette année de prendre une petite pause pendant l'été. Donc, je n'aurai pas d'épisode je n'aurai plus d'épisode pour le mois de juillet. Je vais revenir à la mi-août. Donc, j'espère que tu vas passer un bel été. J'espère que tu vas en profiter pour faire des choses qui sont vraiment importantes pour toi, qui sont alignées avec tes valeurs et tes objectifs. Et si tu as envie de te joindre à la communauté, tu vas avoir le lien dans les show notes. Ça va me faire plaisir de t'y voir. Sache que si tu écoutes sur Spotify, oui, je sais que tu écoutes de la publicité, mais l'entièreté des revenus vont être remis à la colonie Sainte-Jeanne d'Arc qui, pendant l'été, offre des séjours à des jeunes filles qui ont un départ dans la vie un petit peu plus difficile. Et en fait, je te souhaite vraiment passer un bon été. Je te remercie énormément de faire partie des gens qui m'écoutent. Et sur ce, je te souhaite une très belle semaine, un bon été, puis on se revoit en août.